Bonjour, vous avez été très nombreux sur divers supports à me demander de faire une vidéo produit fini. Alors effectivement, je ne faisais pas de vidéo produit fini, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que j'oubliais complètement de conserver les trucs vides. Voilà, c'est tout bête, faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Donc j'ai remédié à ça en prenant une boîte, donc la boîte produit fini, n'est-ce pas? Et alors je sais pas si je vous ferai ça très régulièrement parce qu'en même temps, je finis pas non plus 50 produits dans le mois, hein, je n'ai que 2 mains, un corps, 2 bras, enfin bon, comme tout le monde. Mais quand l'occasion se présentera, quand la boîte se remplira un petit peu, je vous ferai ce genre de vidéo. Alors, on va commencer par un shampoing Yves Rocher qui est le shampoing soin Nutri-Soyeux, sans parabènes, sans colorant, nutrition à l'avoine. Donc qui est ce shampoing là, je ne l'ai pas fini seule puisque j'ai été très bien aidée par mes filles qui ont des cheveux extrêmement longs, donc en fait les shampoings à la maison ça va quand même très vite. L'avis est unanime, il est vraiment très bien, il sent bon, il lave bien, il laisse vraiment les cheveux doux. Yves Rocher commence à faire des produits qui me replaise. C'est pas super français mon truc, mais bon, j'ai un moment boudé un peu Yves Rocher après avoir été complètement fan parce qu'on avait que ça chez nous comme magasin de cosmétiques. Et là, dans certaines nouvelles gammes, ils commencent vraiment à faire des bonnes choses et dont ce shampoing. J'ai fini aussi, alors ça c'est moi qui l'ai fini, c'est mon shampoing à la banane de The Body Shop. Ils ont changé la version, j'avais fait une réserve, j'ai entamé là ma dernière bouteille. Je l'aime toujours bien, j'adore son odeur de banane gourmande et tout. Mais maintenant je me suis orientée pas mal vers les shampoings solides. Donc est-ce que je vais le racheter? Je vais dire pas tout de suite. Pour le shampoing Yves Rocher, oui c'est déjà fait, on en a déjà racheté, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est déjà fait, c'est déjà racheté. Là celui-là, je vous dis j'ai entamé ma dernière bouteille, mais comme j'alterne avec autre chose, pas pour le moment, mais c'est pas un non. J'ai fini aussi, donc je vous en avais parlé sur le blog, je vous mettrai un lien donc vers l'article du blog. Donc les deux gommages Soap and Glory, donc le Scrub Them and Leave Them et le Flake Away. Alors, est-ce que je vais racheter? Non. Déjà, je n'en ai pas racheté quand je suis allée en Angleterre, donc il y a bien une raison. Ça gomme bien, c'est à peu près correct en gommage. Je suis franchement pas fan de l'odeur, alors surtout de celui-là. Celui-là, ça va encore. Ça sent bon celui-là. Ça me rappelle un peu la Hand Food. Donc ça sent bon. Celui-là, je suis pas fan de l'odeur, je suis désolée. Ça, on a beau dire, alors j'entends partout, ça sent le propre, ça sent le propre. Alors pour moi, ça sent le propre, ça veut rien dire et tout dire en même temps. En même temps, heureusement qu'un produit cosmétique sent bon, sent le propre au minimum, quoi. C'est vraiment un minimum vital, quoi. Mais voilà, ça me fait pas rêver. Franchement, pour le prix, je peux trouver mieux qui sentent bon un peu plus que le propre ailleurs. Donc c'est des produits, non, voilà, je suis très contente de les avoir testés, mais je les rachèterai pas. J'ai fini aussi mon petit shampoing Baptiste que j'avais eu dans une box. Alors il me semble que c'est la Glossy Box, mais alors je suis pas sûre, de toute façon c'est la Glossy Box ou la Birch Box. Alors est-ce que je rachète? Si vous avez vu ma vidéo haul Londres, j'ai déjà racheté hein, en maintes et maintes exemplaires, donc oui j'en suis très contente. Je l'utilise pas régulièrement, puisque là la miniature il m'a fallu quand même plus d'un mois pour la finir, donc c'est dire que je ne l'utilise pas tous les jours, mais en coup de frais juste avant de sortir, ou voilà, bon ça dépanne vraiment bien, j'aime beaucoup. Alors j'ai fini aussi ce mois-ci, mon grand regret, ma crème 8 Hour de Elisabeth Arden que m'avait offert ma meilleure amie pour mon anniversaire. C'est vrai que c'est un petit contenant de 30 millilitres. Moi j'en mettais vraiment tous les soirs. Là oui, pour moi c'est un des must-have. Racheter tout de suite maintenant, je vais vous dire non parce que j'ai encore des crèmes en cours. J'ai la Hand Food et puis j'ai d'autres crèmes qu'elle m'a offert aussi. Donc je vais pas la racheter tout de suite. Là d'ailleurs, je sais pas, j'arrive. Je suis en train d'utiliser la crème jeunesse des mains de Clarins.
Donc j'attends d'avoir fini un petit peu mon stock. Mais si vraiment j'ai une crème à racheter parce que je suis en panne, oui c'est sûr que ce sera celle-ci sans aucun problème. J'ai fini aussi le masque anti-soif spécial peau déshydratée de Clarins, donc que j'avais eu en format voyage, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, enfin dans une commande. Il est censé donc réhydrater la peau, éviter la sécheresse. Je vais pas le racheter. Honnêtement, je vais pas le racheter. J'ai pas trouvé. C'est pas un mauvais masque, mais j'ai pas trouvé non plus que ça soit un masque indispensable. Bon, les produits Clarins, c'est des bons produits, mais là, j'avoue que j'ai un avis assez mitigé. Je suis pas déçue, mais je suis pas non plus super ravie. Donc non, ça, pour moi, ça, c'est pas un truc que je vais racheter. J'ai fini aussi les deux petits pots de Clinique que j'ai vus lors d'une commande, parce que quand on commande chez Clinique, ils sont quand même assez généreux, ils offrent quand même des très belles miniatures. Donc j'avais commandé le Clinique Repairwear Laser Focus, donc c'est un concentré lissant correction anti-âge, et donc la crème Super Défense hydratante protecteur anti-âge. Bon alors pareil, sont des bons produits, agréables à utiliser, qui sentent bon, bonne texture, le sérum pénètre bien, ne me brûle pas parce que j'ai souvent ce problème avec les sérums, c'est que ça me brûle. La crème est agréable, onctueuse, tout ça. Maintenant, j'ai pas eu le coup de cœur, j'ai quand même pu les utiliser un petit moment hein, parce que il y avait 7 ml dans la crème et 7 ml dans le sérum. Il y en a pour à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc on a le temps de se faire une petite idée sur l'envie ou pas de racheter le produit. Honnêtement, non. Voilà, c'est des bons produits, mais voilà, pas de coup de cœur au point de me dire il faut absolument que je laisse tomber tous les soins que j'ai en ce moment. Et puis alors j'ai pas mal de trucs à tester, donc non. Et le dernier produit, donc fini, j'ai envie de dire enfin, alors que c'est méchant parce que j'adore ce produit, c'est le sérum Lirac dont j'avais fait une revue aussi sur le blog. Alors pourquoi je dis enfin? Parce que c'est un sérum après soleil. Et ça fait un bon moment qu'on n'a plus de soleil, seulement bah, je voulais pas le perdre, parce que bon voilà, je pouvais pas le garder pour l'année d'après, il se conserve que 6 mois après ouverture, donc je voulais vraiment pas le perdre, c'est un sérum que j'adore vraiment ce sérum. Alors il sent trop bon, j'aime sa texture, il pénètre vite, enfin moi j'adore, c'est un méga top. Donc est-ce que je le rachèterai? Ben là tout de suite, vu l'époque, non. Maintenant en été on va dire qu'à 99%, à moins que j'ai un énorme gros coup de cœur avant, il est pratiquement sûr d'être acheté celui-ci, parce que c'est vraiment une super découverte et j'ai vraiment adoré ce produit, autant à l'utilisation que puis j'adore quoi, enfin tout voilà, je l'aime quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite vidéo bah, qui est assez courte, hein, parce que je vous dis, vous me l'avez demandé, mais je pense que bah, depuis pas très longtemps de vous garder mes packaging vides. Donc je vais aller mettre tout ça à la poubelle, et puis bah, une fois que ce sera fait, on va s'amuser à remplir aussi la boîte. Donc je pense qu'il y aura des shampoings ou des choses comme ça au moins avec mes filles pour m'aider, et puis bah, pour le reste on verra bien. Donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.